Bonjour jeunes gens, nous revoici dans nos magnifiques tutos des saisons. Après le printemps, vous l'aurez compris, c'est l'été, ça se voit, regardez, temps magnifique. Qui dit l'été dit forcément soleil et hausse des températures, hein, c'est un peu ce que tout le monde attend depuis l'hiver. Et puis ma foi, je pense que les poissons aussi. Donc hausse des températures, prolifération de la vie bactérienne, bonne mais aussi mauvaise. Donc là, j'attire votre attention sur ce point-là. C'est souvent, on parle souvent du printemps comme étant une période de transition dangereuse, mais c'est vrai évidemment. Mais là, la température commence vraiment à monter et c'est vraiment à cette période-là qu'il faut vraiment être très attentif à ce qui se passe dans votre bassin. La vie bactérienne, la vie parasitaire également, mais ça, les parasites, même avec de l'eau un petit peu plus froide, on a pu déjà les voir à l'œuvre. Hein. Gyrodactyle, dactylo, etc., et costia, tout ce qui s'ensuit. Donc ça, faites attention, n'hésitez pas, si vous voyez que ça se gratte, faites des petits traitements. Je recommande tout particulièrement la chloramine T. Ça donne un peu des résultats surtout, même sur la partie bactérienne. C'est un produit qui me paraît difficilement possible d'éviter. Et puis prolifération bactérienne aussi bonne, hein. Il n'y a pas que du mauvais, donc ça veut dire que votre filtre commence lui à bien tourner. N'hésitez pas à rajouter 2-3 petites choses pour pouvoir développer la matière bactérienne qui est à l'intérieur. Vous ne ruinez pas non plus là-dessus, parce qu'une fois que ça commence à bien fonctionner, normalement après il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes. Après, ma foi, augmentation de la température, et bien également attention aux algues. Les phosphates sont là. Faites très attention à votre nourriture, je le répète tout le temps. Alors je sais que la nourriture ça coûte cher, je le sais, mais dites-vous bien qu'une nourriture qui a un prix n'est pas constituée des mêmes éléments que celle qui est à quelques euros du kilo. Je sais que ça a un coût, mais les éléments de base ne sont pas les mêmes, hein. Ça c'est évident. Alors tout le monde se réfère aux protéines. Je vais vous dire, pour de la carpe, pour de la coille, des protéines, vous êtes entre 32 et 40%, voilà quoi. Hormis quelques éléments bien spécifiques, mais 50% ou 55% de protéines, ça sert absolument à rien, ça sert juste à polluer l'eau, dites bien que de la protéine, c'est du phosphate en devenir. Et si c'est de la protéine de basse qualité, c'est encore plus de ce phosphate et c'est encore plus d'algues filamenteuses. Ça, vous y couperez pas. Alors dites-vous que les algues filamenteuses, c'est la croix et la bannière, hein, ça vous le savez. Il existe plein de produits. Le plus simple, c'est d'éviter qu'elles prospèrent. Si elles ne prospèrent pas, on met rien. Voilà. Donc pour qu'elles ne prospèrent pas, je le répète, la nourriture, je viens de le dire il y a 10 secondes, mais je le répète, parce que ça ne veut pas rentrer, mais croyez-moi, quand vous aurez essayé, vous comprendrez. La nourriture, un petit écumeur de protéines, ça ne peut pas faire de mal, ça nettoie un peu l'histoire. Et puis des changements d'eau également un petit peu plus conséquents qu'à l'habitude. On doit pouvoir arriver à éviter les proliférations d'algues. Ça doit pouvoir être quelque chose de... On peut également utiliser en amont des résines à phosphate qui piègent les phosphates. On change la résine quand elle est morte. Ça a certes un petit coût, mais c'est pas non plus faramineux. Puis après, il y a effectivement les produits pour tuer les algues, hein. Mais ça, c'est vraiment quand il n'y a plus le choix et qu'on est envahi et qu'il faut bien faire quelque chose. Alors vous avez la lugizine, vous avez le BT+, vous avez voilà, il y en a plein d'autres chez d'autres personnes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? L'augmentation de la température, donc surveillez quand même, hein, parce qu'en plein été, vous savez que l'eau peut être chaude, hein, à partir de 30 degrés, c'est quand même, ça arrive, hein, dans certaines régions. Ici, vous voyez, on est au centre de la France et à tous les étés, on a de l'eau à 30 degrés. Hein. Donc là, faites attention, surveillez bien l'oxygénation de votre bassin. C'est quelque chose d'important, l'oxygénation de la filtration également, mais l'oxygénation du bassin aussi. Pensez aux pompes à air, nettoyez vos diffuseurs d'air régulièrement, surtout si vous avez un peu d'algues qui se développent, etc. Ça peut boucher les micropores et donc diminuer le passage. Les tuyaux. Je suis toujours surpris d'ailleurs de voir les gens qui utilisent des tout petits tuyaux pour l'air. Pensez qu'il faut, c'est comme de l'eau, hein, l'air ça a une vitesse d'écoulement également. Hein. Mettez des tuyaux un petit peu plus gros de telle manière que ça arrive bien tranquillement, ne faites pas saturer votre pompe à air. Prenez pas des grosses pompes à air avec des toutes petites sorties, ça les arrange pas non plus. Hein.
Pensez à changer régulièrement vos membranes, ça coûte pas très cher et franchement, ça prolonge d'autant la vie de la pompe à air et ça permet d'avoir une bonne qualité de diffusion. Pour ce qui est de votre filtration, eh bien, pensez à la nettoyer régulièrement parce que là aussi, vous pouvez stocker pas mal de saleté dans votre filtre, des nitrates, des phosphates, etc. Pensez à la nettoyer régulièrement. Pour ceux qui ont des filtres à chambre, pensez à les purger, pensez à secouer les tapis sans pour autant les karchériser, hein, ça c'est pire que tout. Nettoyer, pensez qu'il faut quand même changer de l'eau. Je sais, là aussi ça a un coût, mais dans ces cas-là, il ne faut pas de bassin. Nettoyez tout ça. Pensez également que avec la température, vos coils aiment effectivement l'eau chaude, mais bon, je vous dis, à partir de 30 degrés, il faut quand même se méfier. Évitez quand même certains types de traitements. Au-dessus de 20 degrés, 20-22 degrés, permanganate de potassium, ça je vous le déconseille fortement. Il y a des choses comme ça, il y a des produits, quand il fait très très chaud, l'Alparex notamment, je ne vous conseille pas non plus. Tout ce qui est à base de formaline également, hein, ça quand il fait trop chaud, non, vaut mieux, là encore, vaut mieux une petite chloraminité ou quelque chose de ce genre-là que de taper avec des produits qui vont abîmer les ouïes de vos poissons. Si je reviens à la nourriture, pensez également que pour les nourritures de bas de... J'aime pas employer ce mot-là, mais de bas de gamme, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais bon, il y a des nourritures meilleures que d'autres. Pensez également que vous êtes en train de pourrir vos poissons avec un amas graisseux, quoi. Souvent, je vois les gens qui me disent « Ah, regardez, elle est pleine ». Non, elle n'est pas pleine. si, elle est pleine, mais elle est pleine de gras, quoi. Vous avez des poissons qui ont l'impression qu'ils sont pleins d'œufs, mais en fin de compte, non, c'est du gras. Et ça, c'est pas bon pour la survie du poisson parce que vraiment, vous donnez des nourritures qui ne sont pas adaptées. Laissez les nourritures de pisciculture aux pisciculteurs. C'est pas fait pour ça. Vous n'avez pas... votre bassin n'est pas défini comme une pisciculture. Vous n'allez pas avoir les mêmes systèmes, vous n'allez pas avoir ce changement d'eau. Ça ne marche pas de la même façon. Et c'est pas le même type de poisson non plus. J'en vois qui nourrissent les coils avec des granulés à truite. Ça, par contre, ça, c'est tout de suite. La durée de vie de votre poisson, là, c'est mort. Hein. C'est comme si vous mangez du gras tous les jours. Bon, remarquez, je suis mal placé pour en parler. Mais non, mais sincèrement, faites attention à ce que vous donnez. Faites gaffe. Le prix, c'est une chose, je le conçois, je le répète. Mais faites attention, il y a un moment où le prix a aussi ses finalités, ses fondements, quoi. Et donc là, comme nous arrivons fin de printemps, début d'été, fin mai, début juin, là on va vite comprendre que pour les poissons, c'est l'époque des amours. Donc, enfin des amours, hein, restons raisonnables. C'est l'époque de la fraie, il va falloir se reproduire, donc on y pense. Je ne sais pas si vous avez vu. Et donc dans la période de la fraie, les carpes viennent pondre avec bruit et souvent en sauvagerie sur les bords de votre bassin. N'oubliez pas les petites brosses de fraie, hein, ça coûte pas grand chose. Franchement, dans des bassins type vivier, pour moi, où là il n'y a pas d'herbe, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, les brosses de fraie, c'est tout simple, hein. On les met au bord, on les met pas profondément, on les met sous moins 20, moins 30 cm. Et puis on les attache pour pas qu'elles soient dans le fond. Et puis on laisse les poissons venir pondre dessus. Une fois qu'ils ont pondu, soit vous voulez jouer au pisciculteur et vous les retirez et vous allez les faire incuber ailleurs et vous voyez les petits se développer. Ou alors plus prosaïquement, vous les prenez puis vous les laissez sécher au soleil et puis voilà. Mais ça évite d'avoir une pollution dans votre bassin avec des poissons qui ont sincèrement à 99,9% des cas pas grand intérêt, quoi. Donc voilà, n'oubliez pas, les petits bobos, faites attention parce qu'après la période de fraîche, je vous ai dit, il y a une certaine violence entre les poissons, hein, donc faites attention aux petits bobos superficiels, mais avec les chaleurs, ça peut devenir vite embêtant. Surveillez bien, hein, n'hésitez pas, un petit coup de super table, ça peut pas faire de mal. Pour tous ceux qui ont de la végétation dans les bassins, regardez bien quand même, évitez quand même qu'elles prennent trop d'ampleur, hein, parce qu'à ce moment-là, avec les périodes chaudes, ça a tendance à se développer vitesse grand V. Donc faites bien, surveillez bien tout ça, hein. La végétation dans le bassin, je vous le répète avec des coils, chaque fois je le dis, mais bon, je me fais pas que des copains, mais c'est la vérité, je suis pas pour. Alors autant les plantes, j'adore ça et je trouve que c'est très très beau, mais là, vraiment, je mets un bémol et tous les jours, j'ai des preuves que ça peut être dangereux, quoi. Voilà, on a fait un tour un peu succinct, mais je pense qu'on a parlé des choses
des choses primordiales. Le soleil, bah, les coilles aiment le soleil, mais bon, si ça chauffe vraiment trop, pensez que vous pouvez quand même mettre un petit abri, hein, un petit voile d'ombrage par exemple, ou simplement un arbuste qui ne perd pas trop de feuilles non plus, parce qu'après vous les retrouvez dans le bassin, mais bon, quelque chose qui fasse un peu d'ombrage au moment les plus chauds de la journée, bon, ma foi, c'est pas une mauvaise idée non plus. Et puis ma foi, bah écoutez, on se reverra pour deviner l'automne, si j'étais sûr que vous l'aviez deviné. N'oubliez pas la page Facebook, hein, YouTube aussi, ça vous fait plaisir si vous vous abonnez. D'ailleurs, vous devez vous abonner, je ne sais même pas pourquoi je vous le demande. Et puis écoutez, à bientôt, et puis profitez bien de l'été, profitez bien de votre bassin, des poissons, et que tout se passe bien. Au revoir.